3 livres et fondatrice d'un programme qui se nomme Arbre en cœur. Alors, petite capsule explicative, tout simplement pour vous démontrer qu'est-ce que la météo intérieure. Alors, soyez au courant, chers parents, c'est que l'école de votre enfant cette année va utiliser la météo intérieure pour pouvoir donner à vos enfants la chance d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Wow! Je me réjouis. Donc, moi, depuis 13 ans déjà, je parcours les écoles un peu partout au Québec, au Canada, en France, en Belgique et en Suisse, afin de pouvoir démontrer une façon simple, concrète, ludique, enfin de découvrir que oui, à l'intérieur de nous, on vit beaucoup de météo intérieure sous forme parfois d'instabilité météorologique. Alors, le programme de la météo intérieure est étudié par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on a des fondements scientifiques qui ont donné finalement comme résultat une augmentation significative de l'attention et de la concentration. On fait en sorte que les enfants ont vécu moins d'agressivité et surtout a diminué de façon significative le stress et l'anxiété. Alors, de quoi il s'agit? Tout simplement, on part des météos intérieures, mais plutôt du temps qu'il fait dehors, en fait, pour découvrir le temps qu'on vit à l'intérieur de nous. Comme par exemple, si on prend la météo du soleil, c'est tout simplement pour représenter la bonne humeur, la joie. Si on prend la météo nuageuse, c'est tout simplement pour démontrer qu'on peut être un petit peu maussade, qu'on peut être fatigué, qu'on peut être déçu. Si maintenant on va dans la météo de la pluie, tout simplement déception, tristesse, ça peut être le rejet aussi. L'arc-en-ciel, la zénitude, le calme, où on est bien. L'orage, je vous laisse deviner. On est fâché, ou on est frustré, on peut être colérique aussi. La météo du vent, où on vit beaucoup de stress, où on est comme incapable de rester en fait assis, où on a beaucoup de blabla dans notre esprit sous forme de pensée. La météo de la tornade, où on est complètement en état de crise, où finalement il y a probablement beaucoup de météo intérieure qui s'accumulent puis qui deviennent une tornade. Et pour terminer, la météo du froid, où on peut être complètement figé, paralysé par la peur, par la gêne, par des inquiétudes. Alors, la météo intérieure et la météo extérieure, c'est simple, c'est juste de aider à l'enfant d'avoir une image sur son comportement, sur son état intérieur. Alors, à l'école maintenant, de votre enfant, les enseignants vont utiliser, les éducatrices aussi, le langage émotionnel de la météo intérieure pour permettre aux enfants de dire « Hey, moi, ma météo intérieure aujourd'hui, je me sens un peu dans l'orage, je me sens un peu dans la pluie. » Mais surtout, l'importance d'un projet comme celui-là, c'est de se donner le droit. De se donner le droit de vivre plein d'instabilités météorologiques. Parce qu'il y a une chose dans notre société qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on aime bien ça quand nos enfants sont dans le soleil, puis que nous, en tant que parents, on aime bien ça être dans le soleil. Mais imaginez-vous donc, puis comprenez-le, ce n'est pas possible d'être toujours dans une météo ensoleillée. Alors si on se dit aujourd'hui, cette année, maintenant dans l'école de vos enfants, puis peut-être même si on vous offre cette capsule vidéo, c'est que vous puissiez aussi savoir qu'à la maison, vous pourriez poursuivre ce bulletin météorologique, faire en sorte que vous, en tant que parent, vous vous dites, OK, c'est pas nécessaire d'être toujours dans le soleil. Pourquoi? Bien, parce que c'est pas possible de un, mais aussi c'est d'apprendre à vivre d'autres météos, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, la météo change constamment. Et on ne vit pas juste des météos ensoleillées. Donc, ce qu'on veut donner à votre enfant, en fait, par le biais par l'entremise de la météo intérieure, c'est tout simplement des outils pratico-pratiques pour l'habituer, en fait, à vivre plein de phénomènes météorologiques. Autant agréables que désagréables, autant confortables qu'inconfortables. Alors, moi, depuis 13 ans, j'œuvre dans les écoles primaires, dans les centres de la petite enfance, à faire rayonner un projet comme celui-là parce qu'on le sait que ce qu'on souhaite, c'est développer le savoir-être à l'école. Faire en sorte que votre enfant développe sa connaissance de lui-même puis qu'il puisse se sentir en état de confort malgré toute l'instabilité météorologique. Alors, tout doucement, au cours de l'année, votre enfant, oui, va découvrir la météo intérieure, mais aussi, on va lui donner la chance de participer à différentes activités qui tournent autour de la météo intérieure, comme par exemple des exercices de respiration. L'enfant va apprendre à faire des techniques de respiration comme la respiration du petit toit, où l'enfant va apprendre à ouvrir son petit toit intérieur pour découvrir le temps qu'il fait en lui, ou tout simplement
Ça, c'est la respiration de l'arc-en-ciel à utiliser quand, par exemple, il y a de l'instabilité météorologique. Donc, tout au long de l'année, votre enfant va découvrir des outils qui vont lui permettre de s'accueillir. Mais si, à la maison, vous désirez poursuivre ce programme-là, faire juste en sorte que, oui, vous avez la chance d'avoir un outil simple, concret, puis tellement parlant aux enfants que vous pourriez tout simplement télécharger sur le site arbrencœur.com un mandala, vous le faites imprimer en couleur, et puis vous avez la chance à la maison d'utiliser le même outil, en fait, vous l'accrochez sur le frigidaire, et puis tout simplement, on parle de météo intérieure avec nos enfants. 2 petites consignes super importantes pour utiliser cette approche. Première consigne, c'est de simplement utiliser la météo intérieure quand ça va bien. Ce qui veut dire qu'il faut parler de la météo intérieure quand ça va bien pour amener une habituation, pour amener un sentiment de confort aussi chez l'enfant, puis développer surtout une relation avec votre enfant. Donc, on en parle quand ça va bien et quand il va commencer à avoir de l'instabilité météorologique, on va souhaiter que l'enfant puisse de lui-même nommer sa météo parce qu'on sait que juste nommer le sentiment qu'on vit à l'intérieur de nous va faire chuter de 50% l'état de stress, d'anxiété qu'on pourrait vivre si on refoule à l'intérieur de nous. Alors, n'oubliez jamais ça. Deuxième consigne par rapport à la météo intérieure, c'est super important que vous, en tant que parent, vous parliez de votre propre météo intérieure à vos enfants. Eh oui! On aimerait ça leur démontrer qu'on est toujours dans le soleil, mais ce n'est pas toujours le cas. Si à chaque jour, et même plusieurs fois par jour, on démontre notre météo intérieure à nos enfants, ça va tellement aider nos enfants à nous voir comme on est véritablement, mais en même temps, c'est que vous, ça va faire chuter votre état de stress et d'anxiété aussi. Alors pensez là, que votre stress, votre anxiété, là, c'est comme un réservoir, puis à un moment donné, là, le bol est complètement plein, mais il faut savoir comment le vider de temps en temps, puis apprendre à nommer ses sentiments, ses émotions. Bien, ça fait du sens parce que juste le fait justement de nommer, ça fait diminuer le réservoir. Alors, n'oubliez pas aussi que vous êtes très contagieux avec vos enfants, ce qui veut dire que si vous ne faites pas attention à votre réservoir, les enfants, ils vont le ressentir. Donc, ça peut augmenter encore plus leur propre réservoir de stress, anxiété, parce qu'ils sentent, ils le ressentent que vous, là, votre météo intérieure, le whoop-a-lay, ça se peut que ça soit un peu dans des états d'alerte météorologique. Bref, 2 consignes, on en parle quand ça va bien. On entretient cette relation-là avec nos enfants, d'en parler, et de 2, on inclut notre propre personne dans la météo intérieure. Ce qui veut dire, ben là, maman, aujourd'hui, là, c'est un petit peu venteuse, avec un peu de pluie puis de l'orage. Mais l'enfant, il va comprendre que c'est pas à cause de lui qu'il vit que vous vivez des situations comme ça. C'est juste la vie en général, le travail, tout ce qui nous met en fait dans un stress de la vie quotidienne, puis c'est correct, mais juste le fait de nommer l'enfant, lui, il va s'habituer à ça. Et ce qu'on veut essayer d'amener, c'est un entraînement à l'habituation à tous les météos intérieurs, donc autant les confortables que les inconfortables. Alors bref, c'est vraiment extraordinaire que cette année, l'école de votre enfant va utiliser la météo intérieure tout au long de l'année. L'enfant va avoir un journal de bord aussi, puis il va écrire à chaque jour ses météos intérieures. Et puis les éducatrices aussi qui circulent dans l'école vont avoir cette approche humaniste, une approche de cœur où finalement on développe le savoir-être pour faire en sorte qu'on le sait maintenant, cognitif, affectif vont de pair. Si vos enfants veulent aptes à pouvoir comprendre des résolutions de problèmes, faire des mathématiques, du français, etc., il faut que vos enfants soient bien dans un état de sécurité affective. Et la météo intérieure peut y contribuer. Alors sur ce, je vous dis bye! On est dans le vent, puis on devient dans la tournade. Après lui, après lui. Et puis la météo du vent, qu'est-ce qu'elle veut dire? Juste la météo du vent. Ça veut dire excité.